La pluie frappait violemment le pare-brise tandis que l'inspecteur Jonas Vermeer avançait lentement dans les rues désertes. La ville semblait endormie, plongée dans un silence anormal, mais il savait que ce n'était qu'une illusion. Quelque chose se déplaçait dans l'ombre, quelque chose qui faisait disparaître des gens sans laisser la moindre trace. 8 personnes en moins d'un mois. Aucun corps, aucun sang, aucun témoin. Seulement un vide inquiétant. Il gara sa voiture devant un vieil immeuble à la périphérie de la ville. Le lampadaire au-dessus de lui clignotait faiblement, comme si la lumière elle-même hésitait à rester. Lorsqu'il sortit, un froid étrange l'enveloppa immédiatement. Ce n'était pas un simple froid nocturne, c'était une sensation qui pénétrait profondément, jusqu'à ses os. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Sa lampe torche découpait un faisceau tremblant dans le couloir étroit. Le sol était couvert de longues griffures, irrégulières, comme si quelque chose de lourd avait été traîné. « Ou quelqu'un. Police !» cria-t-il. Aucun écho ne répondit. Ce détail glaça son sang. Il monta lentement les escaliers. Chaque pas résonnait sourdement, étouffé par l'air épais. En arrivant au 3e étage, les traces s'arrêtèrent brusquement devant une porte entr'ouverte. 3B, sa main trembla légèrement lorsqu'il la poussa. L'odeur le frappa aussitôt. Putréfaction. Métal. Une douceur écœurante qui lui souleva l'estomac. Le faisceau de sa lampe balaya la pièce. Et s'immobilisa. Des photos. Partout. Des centaines. Collées sur chaque centimètre des murs. Certaines droites, d'autres de travers, se superposant dans un chaos oppressant. Des visages. Le cœur de Jonas manqua un battement. Il les reconnut. Les disparus. Tous. Mais quelque chose clochait. Leurs visages bougeaient. À peine perceptibles. Comme s'ils respiraient. Impossible. Murmura-t-il. À cet instant, clic. La porte se referma derrière lui. Il se retourna brusquement. Trop tard. Quelque chose bougeait dans l'ombre. D'abord, cela ressemblait à une silhouette humaine. Mais en s'approchant, la vérité devint évidente. Le corps était anormalement long. Trop mince. Ses bras traînaient sur le sol comme des cordes brisées. Et son visage n'en était pas un. Une surface lisse et pâle. Puis soudain, des formes apparurent. Des yeux. Des bouches. Des visages. Ils glissaient sous sa peau comme s'ils étaient emprisonnés à l'intérieur. « Aidez-nous » chuchotèrent-ils à l'unisson. Jonas leva son arme, les mains tremblantes. « Ne bougez pas » La créature s'immobilisa. Elle inclina lentement la tête. Puis elle se mit à rire. Pas une seule voix, mais des dizaines. Jonas tira. Aucun coup de feu. La balle resta suspendue dans l'air. Son cœur martelait sa poitrine. « Qu'est-ce que vous êtes ?» La créature ne bougea pas, et pourtant elle se rapprocha, comme si l'espace lui-même la poussait vers lui. « Nous sommes ce qu'il reste », murmurèrent les voix. Soudain, Jonas sentit quelque chose derrière lui. Des mains. Froides. Humides. Il se retourna, le mur bougeait. Des visages en sortaient lentement. Des yeux ouverts, des bouches béantes, figées dans une détresse silencieuse. Il était piégé. « Tu nous cherchais », souffla la créature. « Maintenant, c'est nous qui te trouvons. » La pièce commença à se déformer. Les murs pulsaient comme de la chair vivante. Le sol ondulait. Jonas sentit son corps s'étirer, comme aspiré vers un vide invisible. Ses os craquèrent. Sa peau devint fine, presque transparente. Ses doigts se déformaient, s'allongeaient, se dissolvaient. Il voulut crier, mais sa voix se brisa, et se mêla aux autres. Tous les visages se tournèrent vers lui, attendant, affamés. Puis tout devint noir. Il se réveilla en sursaut, son corps couvert de sueur froide. La pluie frappait toujours la fenêtre. Sa chambre. Tout était normal. Sûr. Juste un rêve. Murmura-t-il. Son téléphone affichait 3h17. Il respira profondément. Puis vibration. Une notification. Nouvelle affaire. Disparition. Lieu.
Immeuble à la périphérie de la ville. Son estomac se noie. Il ouvrit lentement le dossier. La photo apparut. Appartement 3B. Son cœur s'arrêta presque. Car sur le mur, parmi les autres visages, il y en avait un nouveau. Le sien. Même expression. Même terreur. Mais le pire, la photo bougea. Très lentement. Ses yeux clignèrent. Puis, il sourit.